L'opération à faire avec ces tableaux d'analyse des machines pénalisantes ou l'analyse des Pareto, c'est d'abord de sélectionner les équipements. Un peu ce qu'on avait fait avec les tableaux des indicateurs de fiabilité, de maintenabilité et disponibilité. Donc ça va être rude. Alors, maintenant, il faut actualiser. Lorsque vous entrez les équipements, le total des pertes se calcule automatiquement. Il faut actualiser. Vous cliquez sur le bouton actualiser. Des classements et les traits automatiques s'effectuent. Alors, comment interpréter ces tableaux? On peut voir que les 3 premières machines qui sont là sont les machines responsables de 75% des pannes. Et donc des 70, donc comment est-ce que je dis, de 76% des pertes. Alors, les restes, la machine 15 n'occasionne qu'à peu près 10% de pertes. Et les autres n'occasionnent pas du tout des pertes par rapport à l'historique des pannes que nous avons. Donc c'est comme ça qu'on peut interpréter ces tableaux. Ces tableaux, au fait, permet de mettre en évidence les pertes et les pannes. Donc, on sait au moins que, généralement, un faible pourcentage des pertes occasionne un très grand pourcentage. C'est le faible pourcentage des pannes qui occasionnent le plus grand pourcentage des pertes. Voilà. Donc, mais dans le cas de notre étude des cas, ce n'est pas le cas. Nous avons 75% des pannes qui occasionnent effectivement 76% des pertes. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait baser les interventions sur ou maintenir les équipes en alerte sur ces 3 équipements. Selon nos exemples, en fait, ces équipements, je crois que ce sont, avec la terminologie UR, donc ce sont des équipements d'infrastructure. Je crois que la panne irrélative, c'est la panne des câbles. Tellement j'ai beaucoup illustré la panne de raccordement des câbles dans les exemples des bons des travaux et donc dans le résumé de l'historique des pannes. C'est pour cela que nous avons ces 3 machines qui apparaissent en tête comme des machines pénalisantes. Donc le principe est simple, vous sélectionnez les machines, comme on l'avait fait avec les autres tableaux. Les informations vont se remplir automatiquement, mais pour que l'analyse puisse se faire, vous cliquez sur actualiser. Voilà, on a fini avec l'analyse des Pareto, on peut passer à l'analyse quantitative. Donc on va faire pareil, sélectionner les équipements. Vous prolongez le tableau. Je vais t'arrêter là. On va avoir 10.
27, c'était le dernier. Voilà. Après avoir rentré tous les équipements, vous cliquez sur actualiser. De la même manière, les traitements s'effectuent automatiquement. Alors les équipements qui sont les moins fiables sont les équipements 24 et 25 parce que vous voyez là que ce sont les équipements qui engendrent en fait le plus de nombre de pannes. Eux qui ont eu le plus de nombre de pannes. L'équipement 24, 3 pannes, l'équipement 25, 3 pannes, mais vient ensuite l'équipement 27 qui a lui aussi 3 pannes. Alors, c'est de cette manière qu'on interprète ces tableaux. Donc nous voyons là que les équipements 24 à 27 sont responsables à eux seuls de 69,23% des pannes. Donc ce sont les 3 équipements sur lesquels il faudrait axer la maintenance si on veut orienter notre maintenance vers l'optimisation de la fiabilité. Généralement, on oriente la maintenance vers l'optimisation de la disponibilité. Et pour ce, on l'oriente vers l'optimisation à la fois de la fiabilité et de la maintenabilité. Parce que lorsqu'on augmente la fiabilité et la maintenabilité, de toutes les façons, on augmente la disponibilité. Voilà, donc je vais faire pareil avec les 2 autres tableaux, ceux de disponibilité et maintenabilité. Je vais entrer les équipements et ensuite je vais revenir vers vous pour traiter les données et les analyser.